vous pouvez accéder aux paramètres de la tablette via cette icône Pen Tablette, donc qui a été automatiquement ajoutée à votre bureau ou à vos applications, et ça vous donne l'accès à ce menu ici. Bon, vous avez la zone de travail, a priori, normalement il n'y a pas trop besoin d'y toucher, puisque votre écran est bien repéré et donc le stylet va agir comme il faut, donc ça il n'y a pas trop à y toucher. Si vraiment vous avez des problèmes, eh bien, il va falloir corriger les décalages, etc. Donc là je vous renvoie plutôt au PDF que vous venez de télécharger pour avoir plus d'informations là-dessus. Moi je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire le calibrage. Le calibrage, c'est très simple, hein. Cliquez là, et ça va vous permettre de venir cliquer avec le stylet de la tablette sur les petites croix qui s'affichent. Vous essayez de cliquer bien au centre, sans bouger vos yeux, en vous plaçant dans la position de travail que vous pensez adopter quotidiennement. Et en fait, ça permet comme ça d'éviter les micro-décalages entre le curseur et le stylet. Si vous constatez après à l'utilisation qu'il y a un décalage qui se crée, ce qui peut arriver, eh bien vous revenez ici, vous refaites un calibrage. Ça permet tout simplement d'aligner le curseur avec le stylet. On va passer ensuite aux paramètres du stylet. Ici, on a la possibilité de passer du stylet à la gomme. Bon, moi je l'ai laissé parce que je trouve ça intéressant pour passer à la gomme. Et ici, on a la possibilité d'avoir une autre fonction. Moi, je l'ai personnalisé. Donc je suis allé dans personnaliser et j'ai choisi de prendre cette option ici, utilisation de la commande, et donc de cliquer sur la touche espace. Et donc maintenant, quand j'appuie sur le bouton qui est ici, ça permet de passer à la touche espace, ce qui dans Photoshop permet en fait d'activer l'outil main qui permet de déplacer la page lorsqu'on zoome. Donc j'ai coché non personnalisé, j'ai mis main, et ensuite j'ai validé. Donc en fait, vous pouvez comme ça, assez facilement, associer les touches ou les clics de votre choix à chaque touche correspondante ici. Vous avez ici autre, donc par exemple désactiver, afficher les panneaux du pilote, stylet, gomme. Voilà. Vous pouvez même exécuter un programme. À ce moment-là, votre stylet, le bouton du stylet va permettre d'accéder par exemple, je dis n'importe quoi, à Illustrator ou au navigateur internet. Là, j'avoue que le menu est très clair, très facile à régler. Les modèles que j'avais pu essayer avant de la marque XP Pen, où c'était un peu frustrant. On peut même mettre des raccourcis clavier et les associer au bouton. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a des réglages de sensibilité à la pression, chose assez classique avec toutes les tablettes graphiques. Je laisse généralement ça en position centrale, c'est-à-dire qu'on a un stylet qui réagit de façon assez naturelle. Si vous voulez qu'il soit plus souple, c'est-à-dire qu'il soit plus sensible à la pression, vous allez dans ce sens-là. Et si vous voulez que ce soit plus dur, qu'il y ait besoin d'une pression supplémentaire plus forte pour, par exemple, peindre plus opaque, donc en fait, pour que le stylet soit plus résistant à la pression, eh bien, vous augmentez la dureté. Bon, je trouve qu'au milieu, c'est pas mal. Et vous avez ici une petite jauge qui permet de montrer le niveau de pression au fur et à mesure que vous appuyez sur le stylet. Ça permet de se rendre compte un petit peu de la résistance. Voilà, donc ça c'est les paramètres principaux pour le stylet.